Après l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, le Koweït vient de décider également d'expulser le chargé d'affaires libanais du pays et de rappeler son ambassadeur à Beyrouth. On en parle avec Joseph Baou, directeur de l'Institut pour les affaires publiques et internationales, professeur à l'université américaine de Beyrouth. Bonjour. Pourquoi l'actuel ministre libanais de l'Information a fait au mois d'août une telle déclaration ? Bonjour. Tout d'abord, cette déclaration, comme vous le dites, elle date du mois d'août, donc en fait, elle est antérieure à la formation du gouvernement libanais, ce qui la crise est l'excuser, même si ce qu'il dit n'est pas très. C'est bien de en fait, ce dont il s'agit, c'est une crise latente qui dure depuis très longtemps, qui monte et qui baisse en intensité entre le Liban et les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite au premier chef. Je vous rappelle simplement que cette crise est passée par des moments bien plus tragiques et bien plus difficiles. Il y a par exemple quelques années, l'Arabie Saoudite avait carrément kidnappé, on peut dire, ou mis sous séquestre le Premier ministre libanais d'abord, Saad Hariri, qui avait été libéré par les entrejans et l'entremise de la France et du président Macron. À quoi remonte cette crise? Elle remonte au fait que pour les pays du Golfe, il y a un dépit extrêmement profond par rapport au Liban, un pays dans lequel le Golfe et l'Arabie Saoudite en particulier ont beaucoup investi historiquement, pas seulement financièrement, mais aussi affectivement et personnellement. Et le retour sur investissement est catastrophique aujourd'hui, puisque les pays du Golfe voient le Hezbollah prendre pratiquement le contrôle de la totalité du pays. Non seulement des phrases comme mais aussi des actions politiques menées par le Hezbollah au Yémen et ailleurs qui sont perçues par les pays du Golfe comme des actes de belligérance. Donc la crise va bien au-delà de cette déclaration intempestive et idiote, somme toute, d'un ministre qui d'ailleurs ne brille pas par ailleurs par ses qualités intellectuelles. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu un signal de ras-le-bol définitif des pays du Golfe qui vient au très mauvais moment, puisque le pays aujourd'hui a besoin de toute aide internationale, mais en même temps aussi ne peut pas antagoniser les forces politiques qui ont le haut du pavé, qui tiennent le haut du pavé dans le pays, à savoir le Hezbollah. Donc le Premier ministre, le gouvernement libanais et le Liban en général aujourd'hui marchent sur une ligne extrêmement étroite et sur une corde très fragile dans cette question. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas quand même une surréaction de l'Arabie Saoudite ? Par rapport à la vidéo dont on parle, évidemment, cet effet que c'est très démesuré, c'est même disproportionné et c'est pratiquement injustifié puisque ce ministre, au moment des faits, n'était pas ministre. Deuxièmement, c'est très injuste et presque même à la limite illégal de sanctionner un pays pour une déclaration politique. Sinon, à ce moment-là, tous les pays du monde couperaient leurs relations diplomatiques avec tout le monde. Encore une fois, je le répète, cette démesure dans la réaction est due au fait qu'il y a une sorte d'accumulation, qu'il y a une sorte de dépit aussi, puisque les pays du Golfe et l'Arabie voient que toutes leurs demandes de modification de la ligne politique libanaise restent complètement sourdes et inentendues, parce qu'en fait, il n'y a pas de levier pour le Golfe dans ce pays aujourd'hui. Il y a aussi le fait que le Premier ministre et son gouvernement ont été dépeints et perçus comme étant un reflet pratiquement du rapport de force en faveur de l'Iran et d'autres pays dans la région, que ce soit en Syrie, en Irak ou au Liban. Et le Golfe aujourd'hui, et l'Arabie Saoudite en particulier, n'ont plus vraiment de munitions pour répondre à tout cela. Et ça explique peut-être un tout petit peu la démesure, la disproportion et un tout petit peu le caractère dépité de cette décision du Golfe. Mais dans les faits et dans la réalité, cette décision va coûter très cher au Liban. On peut que s'en désoler. Oui, vous dites que ça va coûter très cher. L'Arabie Saoudite va cesser toutes les importations libanaises et se dit prête à prendre d'autres mesures. Quelles peuvent être les conséquences concrètes pour les Libanais? Jusqu'où le pays peut-il s'enfoncer? Alors, il y a l'arme nucléaire ultime des pays du Golfe, qui est celui du renvoi des expatriés libanais qui travaillent dans cette région. Plus de 300 000 Libanais qui font vivre pratiquement toute une partie de la population.
c'est un tout petit peu l'arme ultime, c'est l'arme de destruction massive que pourrait employer le Golfe vis-à-vis du Liban. Jusque-là, les pays du Golfe se retiennent de faire cela parce qu'une grande partie de ces Libanais appartiennent à des communautés politiques ou religieuses au Liban qui seront favorables à l'Arabie saoudite, et donc ce serait un tout petit peu se tirer une balle dans le pied. Mais on ne peut pas exclure ce genre de mesures de rétorsion. À court terme, il y a aussi l'arrêt des importations libanaises qui va coûter très cher, et très probablement aussi quelques mesures de rétorsion financière ici et là. Mais le dommage aujourd'hui, il est surtout politique et diplomatique, d'autant plus que le Premier ministre libanais, qui vient de former son gouvernement, comptait un tout petit peu sur son talent diplomatique et son entre-gens pour adoucir un tout petit peu la colère ou la bouderie des pays du Golfe vis-à-vis du Liban. Cette affaire vient pour lui au plus mauvais moment, au moment où il entame des négociations avec la communauté internationale pour une aide financière, au moment aussi où il essaye de dire au monde que le Hezbollah est une force politique prépondérante au Liban, qu'on est obligé de faire avec ce parti un gouvernement, mais que cela ne veut pas dire que le Liban tout entier est entraîné dans la ligne diplomatique que veut imposer ce parti au Liban. Donc pour lui, c'est un très gros échec. Il y a même peut-être la crainte que cette crise ne fasse voler en éclats le gouvernement lui-même.